Dans un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a précisé ses exigences probatoires concernant la preuve de la soumission en cas d'action du ministre de l'Économie sur le fondement du déséquilibre significatif. Cette affaire fait suite à l'assignation des sociétés Google par le ministre de l'Économie en 2018, qui estimait que plusieurs clauses et pratiques du contrat Google Play, qui est lié aux développeurs d'applications en France, étaient déséquilibrées. Saisie de l'appel formé par les sociétés Google, la Cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui les condamnait sur le fondement du déséquilibre significatif, en considérant que la preuve de la soumission à un tel déséquilibre faisait défaut. En effet, il ressort de l'arrêt que le ministre de l'Économie n'a entendu aucun développeur et s'est contenté de déduire la soumission de déclarations de la société Google France, dont il est acquis qu'elles sont dénuées de force probante, et d'éléments généraux et équivoques concernant la puissance de marché de Google. La Cour sanctionne donc une telle démarche au motif que le ministre n'est pas placé dans la même situation que les personnes privées victimes, pour lesquelles la preuve de la soumission peut s'avérer plus délicate à rapporter, et ce, compte tenu des pouvoirs exorbitants qui lui sont octroyés en la matière. Dès lors, si la preuve peut être allégée pour les victimes privées, ce n'est pas le cas pour le ministre de l'Économie, qui dispose de moyens étendus pour prouver ses assertions. Par ailleurs, moyennant plusieurs exemples concrets qui sont détaillés dans l'arrêt, la Cour a pu constater que la situation des développeurs sur le marché était ici très hétérogène et nécessitait par conséquent, pour le ministre, de rapporter la preuve d'une soumission concrète et individualisée et non globale, comme il l'a fait.